السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad سيد الأولين والآخرين. Chers frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers téléspectateurs de Nour TV, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui après cette période de pause liée fondamentalement à des raisons professionnelles et de voyage. Et pour cela, nous présentons nos excuses à notre auditoire et au public des téléspectateurs de Nour TV qui suivaient cette émission. Alhamdulillah, gloire soit rendue à Allah qui nous a facilité de pouvoir se retrouver aujourd'hui par sa grâce et sa miséricorde dans cet instant ô combien solennel qu'est le mois de Ramadan, autrement dit le mois du jeûne musulman, pour ne pas dire le mois du carême musulman. Chers frères et sœurs dans la foi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous accorder la quintessence qui sera mesurée à la dimension même de la grandeur, de la profondeur et du statut ô combien important auprès d'Allah de cette période de pénitence, de cette période de jeûne qui représente dans l'islam un des éléments clés, pour ne pas dire un des piliers, parmi les 5 piliers qui tiennent la bâtisse islamique, qu'est le jeûne. Notre émission d'aujourd'hui donc et les émissions qui viendront au cours de ce mois, dans le cadre de An-Nour, seront des émissions spécifiquement dédiées à ce mois béni, qui est le mois de Ramadan. Nous allons convoquer pour cela un verset coranique où Allah nous dit dans la sourate Baqara, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, sadaqallahu al-azim. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui faites partie de la communauté des croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit aux communautés qui vous ont devancé, afin que vous atteigniez la piété. Si nous revenons sur ce verset, qui est un verset très illustratif ou très parlant, en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Seigneur des mondes, le jeûne est donc un acte d'adoration, un acte cultuel, mais un acte qui est par essence une injonction du Seigneur. Et pour cela, les grands connaisseurs ont tous convergé dans le même sens pour dire que ce qui fait la spécificité de cet acte d'adoration qu'est le jeûne, c'est que c'est un acte qui tire sa force et sa lumière dans le fait que individuellement, c'est un engagement, c'est une forme de croyance, c'est une manifestation de la croyance qui lie le jeûneur à son Seigneur. Rester pendant des heures dans toute la journée en se privant de nourriture et d'eau est un acte fort, en principe, qui lie l'homme avec son Seigneur qu'il n'a pas peut-être vu physiquement, mais en qui il voue un culte et une croyance profondément ancrée dans son cœur. C'est à ce niveau que la plupart des connaisseurs rendent à ce culte qu'est le jeûne du mois de Ramadan un culte qui appartient exclusivement à Dieu. On ne jeûne pas pour son prochain. On ne jeûne pas pour un humain, on ne jeûne pas pour soi-même. Quand on jeûne pour la face du Seigneur. Et c'est en ça qu'il y a une proximité relationnelle, fusionnelle, au point de vue spirituel, pour ne pas dire au point de vue individuel, qui lie l'adorateur à son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, chers téléspectateurs de Nour TV, nous allons essayer de camper
notre thématique ou nos thématiques sur les 4 semaines qui composent donc le mois de Ramadan, en suivant plus ou moins les thématiques qui ont été retracées par ce fameux hadith prophétique, hadith Nabawi, qui peut-être est sujet à beaucoup de controverses, parce que certains connaisseurs jugent ce hadith comme daïf, c'est-à-dire pas authentique du point de vue de sa filiation, puisque nous savons que parmi les critères qui font l'authenticité d'un hadith, c'est qu'il faut que dans la chaîne de transmission, toutes les personnes soient d'une moralité et d'une intégrité qui ne fait pas objet. Chers téléspectateurs de Nour TV, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons juste prendre l'architecture, ou pour ne pas dire, nous allons juste prendre le plan ou les éléments qui sont retracés dans ce hadith en termes de contenu sur chaque semaine, contenu au point de vue de la relation du jeûneur avec son Seigneur. Nous savons que ce hadith nous rapporte que la première semaine du jeûne, c'est la semaine de la miséricorde ou de la rahma. Certains connaisseurs vont même jusqu'à faire une sorte de description comme si c'était un sigle pour dire Ramadan. La première lettre qui est la lettre Ra représente la Rahma. Rahma commence par Ra, Ramadan commence par Ra. Donc Rahma qui désigne en français la miséricorde. Tel sera aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans la foi, le thème de notre échange. Chers frères et sœurs dans la foi, nous savons que la miséricorde, plus communément appelée dans notre jargon musulman la rahma, occupe une place centrale durant le mois de Ramadan. Mais l'objet de notre débat sera de savoir à quel niveau ou quels sont les points qui nous ramènent ou qui font ressortir cette dimension de miséricorde par cet acte cultuel qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Nous savons que, en tant qu'expérience spirituelle, il y a une certaine profondeur qui ressort de cet acte de culte qu'est le jeûne. Et nous savons aussi que dans cet acte de jeûne, cette dimension spirituelle est jugulée ou complétée par une autre dimension qui est une dimension fortement jurisprudentielle, pour ne pas dire juridique. Mais ce qui va plutôt attirer notre attention, chers téléspectateurs de Nour TV, c'est de voir la dimension structurante de notre religion qu'est l'islam à travers le faisceau ou à travers les éléments juridiques qui organisent notre jeûne. Et dans ces éléments juridiques, nous verrons qu'il y a de manière sous-jacente des éléments de miséricorde qui peuvent être perçus. Allahu Akbar. Dieu est miséricorde, Dieu est grâce, nous le savons. Nous pouvons dire donc que le premier point sur la dimension spirituelle de cette miséricorde dans le jeûne du mois de Ramadan, c'est que le Ramadan, c'est un mois de miséricorde. D'un point de vue du principe, fondamentalement, nous restons 11 mois où, sans problème, nous nous nourrissons, nous nous abreuvons d'eau, nous mangeons ce que nous voulons, nous nous faisons ce que nous voulons, nous nous faisons plaisir, chers téléspectateurs. Allah nous a choisi un mois, composé de 29 jours ou peut-être de manière exceptionnelle, selon la position de la Lune, à 30 jours, sur 365 jours, où le musulman va se solidariser avec cette frange de la population, qu'elle soit musulmane ou pas, qui pendant les 365 jours, moins les 29 jours, ont eu énormément de difficultés à pouvoir se nourrir, à pouvoir manger, à pouvoir s'acheter des nourritures qu'ils veulent, ou en tout cas, basiquement, à pouvoir se nourrir. Le mois de Ramadan, chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs de Nour TV, est donc traditionnellement décrit comme étant un temps de miséricorde par le
fait que cette solidarité vis-à-vis de cette frange de la population, qui est caractérisée dans cette dimension de les retrouver dans cette souffrance, dans cette dimension de partager avec eux la nourriture. Nous savons qu'il y a des moments clés pendant le mois de Ramadan. Nous savons qu'il y a le moment de l'iftar, donc la coupure, qui peut se faire dans la cellule familiale de base et qui souvent se font aussi dans les mosquées où beaucoup de musulmans prennent l'initiative de budgétiser de sorte à ce qu'ils puissent fournir de la nourriture en quantité pour les gens qui n'ont pas de quoi couper le carême ou le ramadan. Chers frères et sœurs dans la foi, nous voyons donc que le ramadan pousse les croyants à faire des efforts à la fois sur le plan financier, sur le plan de l'acceptation du cœur, sur le plan physique, puisqu'il faut aller transporter, il y a de la logistique qui est derrière. Tous ces actes, mais bien évidemment, font ressortir la dimension de grâce et de miséricorde de ce mois béni. Nous savons qu'actuellement, quand c'est le ramadan, les mosquées sont remplies. Alors, la nourriture ne manque pas. Tout le monde a de quoi manger et boire. Chers frères et sœurs dans la foi, le mois de Ramadan est un mois qui, dans sa miséricorde, par cette solidarité humaine, est aussi un mois de pardon d'Allah. Parce qu'à travers ces actes, nous pouvons songer à la miséricorde du Seigneur dans l'expiation de nos péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a enseigné que ce mois ouvre les portes de la miséricorde divine et favorise le retour sincère, je dis bien sincère, vers le Seigneur. Nous savons que le croyant ou l'aspirant qui n'est pas d'une bonne foi, peut-être de manière significative, peut se lancer dans ce qu'on peut appeler le voyez-moi. On prie parce que on ne veut pas qu'on nous traite de musulmans ou de soi-disant musulmans qui ne pratiquent pas. On peut sortir l'aumône pour que l'autre nous voie, aller donner des sommes conséquentes dans les mosquées, etc. Mais se priver de nourriture et d'eau pendant toute une journée, en public comme en privé, c'est un engagement sincère du musulman envers son Seigneur. C'est pour cela que le Coran rappelle que Allah est le tout miséricordieux. Nous savons que quand on dit Bismillahi Rahmanir Rahim, avant de réciter les sourates coraniques, avant de faire une quelconque action, le prophète nous a recommandé de commencer par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le jeûne devient un moyen qui est privilégié d'expérimenter cette miséricorde. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs, le Coran nous rappelle que Allah est le tout miséricordieux. Il est même le très miséricordieux. Et que le jeûne donc nous mène vers cette miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah se manifeste à deux niveaux, chers frères et sœurs dans la foi. Une miséricorde qui est globalisante, englobante, pour toutes les créatures divines, macrocosmiques comme microcosmiques, connues comme pas connues. Toutes les créatures qui ont vu le jour et qui sont sous l'effet de la vie et de la lumière divine ont une miséricorde. Parce que le fait de vivre, de venir dans le cadre de la vie, c'est une miséricorde. La toute miséricorde ou la très miséricorde, par contre, est accordée à toutes les personnes éprises de foi et d'amour envers leur Seigneur et qui militent et qui cheminent sans faille et sans fin vers Dieu. Et pour cela, le jeûne est un instrument de taille. Pour cela, le jeûne est un moyen non négligeable, chers frères et sœurs dans la foi. Le jeûne, donc, est aussi un moyen de purification.
Mais quel type de purification? Nous savons que dans l'islam, si nous revenons dans la jurisprudence, notamment malikite, on nous dit « At-taharatu qismani ». La purification est de deux ordres dans l'islam. La purification intérieure et la purification extérieure. Donc, celle qui a trait au cœur et celle qui a trait aux membres. Cela peut nous pousser à entrevoir ou à penser ce hadith prophétique où le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous dit qu'il y a un morceau de chair qui est en l'homme. Quand il est pur et purifié, tout le reste des membres est pur. Mais quand il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu. Nous savons tous que c'est la centrale de pompage qui est le cœur. Quand nous parlons de cœur au point de vue islamique, nous allons au-delà de l'organe biologique. Mais nous montons dans la dimension spirituelle. Si nous en venons au Coran, chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs de Nour TV, verset 2, sourate 2 du moins, verset 183, on nous dit que le jeûne est prescrit afin que vous atteigniez la piété, comme j'ai dit au début de mes propos. La'allakum tattaqoun. Donc, nous voyons que dans ce verset, il y a une finalité. Dans l'islam, tout acte cultuel doit être porteur de fruits. Et ces fruits doivent être au service du bénéfice individuel et de la communauté collective, et dans la communauté musulmane et dans la communauté non musulmane. Dans le cas d'espèce, pour le jeûne, le verset nous dit « afin que vous atteigniez la piété ». La piété, c'est quoi? C'est la crainte révérentielle. Allahu Akbar. C'est le fait de respecter les directives du Seigneur et de s'éloigner. Je ne dirais pas de laisser. Quand on laisse une chose, c'est qu'on l'a déjà attrapée. Mais quand on s'éloigne d'une chose, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à sa possession. S'éloigner de quoi? De tout ce qui peut nous faire tomber dans le péché. C'est pour ça que Al-Akhdari nous dit wa an yuhafiza ala hududullah. Il doit se prémunir de ne pas arriver ou de ne pas s'approcher des frontières qui nous ont été édictées par le Seigneur. Ces frontières sont les interdits. La miséricorde, donc, si on s'en réfère à cette finalité de piété qui est recherchée par le Ramadan, doit se manifester à travers diverses dimensions. La première dimension, c'est que le Ramadan nous procède à la purification du cœur. Quand on jeûne, ça doit déboucher à purifier notre cœur, puisque dans le jeûne, ce n'est pas seulement une abstinence d'alimentation et de pouvoir s'hydrater, c'en est une dimension. Mais la dimension la plus importante, c'est que derrière cette abstinence se cache une autre qui est celle de ne pas s'approcher des interdits. Et nous savons que le cœur, comme nous l'ont appris les grands connaisseurs qui sont dans la haute spiritualité musulmane, est le reflet où peut se loger la lumière du Seigneur. Tout est dans le cœur. Le cerveau ne fait qu'exécuter les ordres qui lui sont donnés dans le cœur. C'est pour ça que quand on dit « ne m'écoute pas avec le cœur, écoute-moi avec le cerveau », ce n'est pas valable dans l'islam. Dans l'islam, il faut que le cœur soit prédisposé, il faut que le cœur soit purifié, il faut que le cœur puisse accueillir le Seigneur sans qu'il y ait de conditionnalité, parce que c'est l'amour de Dieu, tu l'aimes. On aime par le cœur. Dieu est amour, comme on dit, de manière commune. Deuxième point où se manifeste cette miséricorde qui conduit à cette piété, la maîtrise des passions, chers frères et sœurs dans l'islam, chers téléspectateurs de Nour TV. Nous savons que le Coran nous dit « Inna nafsa la ammaratu bisou ». Le Coran nous dit que le nafs, qui est la dimension issue du truchement ou de la rencontre entre la dimension céleste de l'homme, qui est son âme, et sa dimension terrestre, qui est son corps. Le corps est terre, c'est le sable. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. L'âme est lumineuse, l'âme procède du amrullah.
Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah veut qu'une chose soit, il dit soit et c'est. Ça, c'est la lumière divine. C'est notre âme. Mais cette âme qui, enchevêtrée dans cette cage, cette prison qui est le corps, produit une étincelle qu'on appelle le nafs. Et cette nafs-là, c'est elle qui souvent est le terreau fertile aux passions charnelles, à l'orgueil et à tous ces vices qui peuvent corrompre l'âme humaine et lui dépouiller de sa dimension spirituelle et purifiée. Cette maîtrise des passions, qui par le biais de la purification du cœur est une conséquence directe du jeûne, la tazkiyatun nafs. Alhamdulillah. Troisième axe de manifestation de cette miséricorde, à travers l'acte cultuel du jeûne, la compassion envers les démunis. Par l'expérience, d'une part, de la faim, et par l'expérience du partage que nous faisons de manière spontanée durant ce mois, qui est un partage qu'on retrouve dans les espaces de culte, les mosquées, que nous retrouvons dans les quartiers, que nous retrouvons, etc. Cela est vérifiable. Quatrième et dernier point sur les éléments de manifestation de cette miséricorde qui mène vers la piété. L'intensification de la prière, du culte, du zikr, de l'invocation du Seigneur et de la lecture du Coran. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs dans la foi, chacun de ces points pouvait faire l'objet d'une émission. L'intensification de la prière. Nous savons que pendant ce mois béni, les mosquées sont remplies. Mais c'est dommageable de se rendre compte que quand il reste une semaine, 10 jours, on voit le nombre de fidèles baisser. Et pour cela, j'en appelle à la conscience de tout un chacun, de savoir qu'aller dans les lieux de culte est une obligation cultuelle pour les hommes, accessoire pour les femmes. Mais le fait qu'on se retrouve pendant le mois de Ramadan, surtout après le repas du soir pour faire le tarawih, c'est-à-dire les prières surérogatoires qui sont préparatives au jeûne du lendemain, quand ça a été institué à l'époque du grand calife Omar ibn Khattab, il a dit que ça, c'est un bida hasanat. C'est une innovation. Ça ne se faisait pas à l'époque du prophète. Mais attention, c'est une innovation qui est enrichissante, c'est une belle innovation, puisque ça permet aux gens de pouvoir venir s'habituer à la prière, de pouvoir se réhabituer à fréquenter les lieux de culte, à se retrouver. Nous savons tous que les retrouvailles dans les mosquées, c'est une des semences même de ce qu'on peut appeler l'harmonie et la dimension collective de l'islam. Chers frères et sœurs dans la foi, au-delà de cette dimension de purification intérieure et de ces manifestations que nous venons de citer tout de suite, nous avons un dernier point. La nuit du destin, Laylatul Qadr, comme Dieu nous dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Cette nuit du destin équivaut à plus de 1000 nuits pour ceux qui ont eu la capacité de pouvoir la déceler dans les 10 derniers jours du jeûne. C'est pour cela que traditionnellement, dans les 10 derniers jours, toutes les personnes qui ont les capacités physiques et l'amour d'Allah se retrouvent à la mosquée pour veiller en prière jusqu'au petit matin et enchaîner pour aller au travail. C'est pour avoir la chance de tomber dans cette nuit du destin-là. Cette nuit du destin qui est Laylatul Qadr, évoquée donc dans cette sourate 97 dont je viens de parler, est décrite comme meilleure que 1000 mois. Elle symbolise donc l'effusion maximale, je dis bien l'effusion maximale de cette miséricorde d'Allah. On va vous accorder en une nuit ce que vous n'avez pas pu avoir en 1000 nuits, ou ce que vous n'auriez pas pu avoir en 1000 nuits. Allahu Akbar. Ça, c'est pas une miséricorde, chers frères et sœurs. Donc, non seulement vous avez une
un aspect démultipliant des prières en une nuit, qui va donc se démultiplier, mais vous avez aussi le fait qu'on vous pardonne les péchés, mais dans l'effort que vous faites de veiller dans la foi. Vous restez debout pendant toute la nuit. Vous vous prosternez toute la nuit, génuflexion toute la nuit pour la face de Dieu. Qu'est-ce que nous devons retenir de cela, chers frères et sœurs dans la foi? Ce que nous devons retenir, c'est que cela doit être la passerelle. Cela doit être le chemin qui doit nous mener à la capitalisation de ces valeurs et de ces habitudes hautement spirituelles qui doivent perdurer après le jeûne. Cela n'aurait pas de sens que nous consacrions autant d'efforts pendant ces 29 jours pour revenir après les 29 jours, donc sur les 11 mois qui restent, à des habitudes qui sont véritablement, qui nous ramènent de N+2 à N-1, chers frères et sœurs dans la foi. Cela est à méditer et à prendre considérablement en compte. Toujours dans cette réflexion des dimensions de la miséricorde au travers du jeûne, nous avons la dimension juridique. Nous savons que l'islam est une religion qui repose sur des arcanes, qui repose sur une structure juridique, bien que diversifiée. Nous avons plusieurs écoles, mais la structure principale, l'ossature principale est la parole de Dieu, le Coran. Donc le droit islamique est composé de l'exégèse faite par les grands connaisseurs sur le texte islamique pour organiser le culte musulman. Voilà l'islam. En droit islamique, chers téléspectateurs, la miséricorde n'est pas seulement une valeur morale. Elle structure donc les règles. Tout fonctionnement sans règles est voué à l'échec puisque c'est l'anarchie qui va prédominer. Le ramadan ou le ramadan, biloghatil arabiyya, en est une illustration parfaite, chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs de Nour TV. Premier point où on peut percevoir cette dimension de miséricorde dans cette jurisprudence islamique consacrée au jeûne du Ramadan. Le fait qu'il y a des allègements et des dispenses du jeûne. Allah nous dit dans le Coran, sourate 2, verset 185, je cite, « Dieu veut pour vous, ou Dieu veut pour vous la facilité, donc Dieu vous facilite, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Fin de citation coranique. Dieu veut pour vous la facilité. Dieu n'est pas là pour te rendre les choses difficiles. Tout ce que Dieu te met sur toi, il sait intrinsèquement, puisqu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas supporter. C'est lui qui détient ta vie, ton cœur, ton souffle. C'est lui l'éternel, le vivant, l'incommensurable. C'est lui le tout et le très miséricordieux. C'est lui l'apparent, c'est lui le caché, c'est lui le vivant, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Dans sa fonction de premier, il n'a pas de commencement. Dans sa fonction de dernier, il n'a pas de fin. C'est lui Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Cela donc se traduit par quoi? Cela se traduit par les dispenses pour les malades. Alors, vous avez une maladie chronique, comme l'exemple d'un frère musulman qui est diabétique, qui a tenté pendant quelques jours depuis le début du Ramadan. Il se retrouve ce matin à ne pas pouvoir aller au travail, avec des vertiges, le corps lourd. Quand il prend son glucomètre pour tester donc sa glycémie, il voit qu'il est pratiquement à 3 grammes, ce qui est assez alarmant. Donc, il contacte son médecin qui lui dit « tu coupes le jeûne ». C'est une maladie chronique, parce qu'il y a au niveau du métabolisme
une irrégularité qui est compensée par l'hydratation et compensée par une nourriture qui est inscrite dans un régime spécial. Or, quand on jeûne, à la fin, à 18h30, on a tendance à rattraper les repas de la journée qui auraient eu le temps nécessaire pour qu'il y ait une certaine épuration du sucre, etc. Mais la personne qui finit par aller dormir. Et donc le sucre finit par s'entasser. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc toute personne qui est atteinte d'une maladie chronique, incurable, l'islam t'allège, l'islam te dispense du jeûne. En contrepartie de sortir l'équivalent de la nourriture ou de repas pour un musulman pour la journée concernée. Donc 29 jours, 29 repas, pour vous choisissez un miskin, vous choisissez un nécessiteux, vous lui donnez. Allahu Akbar. Cela n'est-il pas un signe de miséricorde, chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs de Nour TV? Évidemment que si. Le voyageur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé son jeûne en plein voyage. Le voyageur est dispensé de jeûne. Mais le cas de figure du voyageur n'est pas analogue ni similaire à celui qui a une maladie chronique. Il sera appelé à faire son remboursement après le mois de Ramadan, dans les 11 mois qui suivent jusqu'au mois de Shaban. C'est Aïcha, notre maman, notre mère, la mère des croyantes, lui est arrivé de rembourser des jeûnes durant le mois de Shaban. Dispense pour les personnes âgées également. Toujours par la compensation de la distribution de ce qu'on appelle la fidya, c'est-à-dire nourrir un nécessiteux. Aménagement pour la femme enceinte ou allaitante. Une femme est enceinte, elle allaite. On lui aménage le jeûne après le mois de Ramadan, quand elle a fini, elle rembourse. Ces règles donc nous montrent la dimension au point de vue de la jurisprudence, de l'ossature juridique, de l'organisation juridique ou des règles qui fondent le jeûne. On y retrouve des éléments de miséricorde divine, chers frères et sœurs dans la foi. Troisième et avant-dernier point, le principe général de la levée de la gêne, c'est-à-dire le principe fondamental du droit islamique qui est la suppression de la contrainte excessive. Chers frères et sœurs dans la foi. Les juristes, on les appelle les fuqaha, ont établi donc que, premier point, la nécessité autorise des exceptions. Si une situation se présente pour être une nécessité, on va l'inscrire dans les dispenses. Ça, c'est un principe juridique islamique. La difficulté, elle, appelle à l'allègement. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs qui ne sont pas de la foi musulmane, vous verrez qu'ici, l'image qu'on veut nous faire croire que cette religion est une religion difficile, qui emprisonne l'homme, n'est pas du tout vrai. Donnons le vrai message. Transmettons le message qui est le message originel. Les gens comprendront. Le Ramadan, donc, va devenir, chers frères et sœurs dans la foi, un terrain d'application. Vous voyez, c'est comme vous étiez pendant toute l'année en train de préparer le bac. Maintenant, vous êtes dans la phase d'application des épreuves, de maths, de philosophie, etc. C'est le Ramadan. Une fois que vous l'avez réussi, ça veut dire qu'après vous pouvez rentrer à l'université. Qui va rentrer à l'université? C'est ceux qui ont capitalisé les hautes valeurs spirituelles qui ressortent de cette miséricorde et de ce culte qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Et cela pourrait contribuer à façonner des individus épris de culte, éprise de ce qu'on peut appeler la crainte, qui aiment leur prochain et qui se comportent de manière équilibrée dans la société. C'est cela qui qualitativement va arranger la société et qui va donner aux musulmans une place de choix dans le concert de toutes les collectivités. Quatrième et dernier point, sur les éléments de miséricorde, nous avons la zakat.
Nous savons que ce qui vient purifier et donner un cachet légal à notre jeûne du mois de Ramadan, c'est à la fin, avant d'aller faire la prière de clôture le matin, sortir ce qu'on appelle le zakat el-fitr. C'est une sorte d'impôt qui est sur le jeûneur et qui est l'équivalent, si nous disent l'équivalent de d'une nourriture dans le pays concerné. Si dans ce pays-là on mange beaucoup de riz, vous sortez un riz. Si c'est du mil, vous sortez en mil. Si c'est du manioc, vous sortez en manioc. Voilà. Nous savons que le riz est quand même assez répandu en Afrique, notamment en Afrique centrale, particulièrement ici au Gabon. Donc, il y a un nombre, une quantité précise sur laquelle on reviendra sur les prochaines émissions, qu'il faut sortir par tête sous la responsabilité de chaque père de famille. Toutes les personnes qui sont sous votre responsabilité, tant de kilos de riz par tête, vous calculez le total, vous achetez ça en sac de riz, vous allez ramener ça à des nécessiteux, c'est ça qui va prendre votre jeûne et le ramener vers les cieux, lui donner une dimension onctionnelle. Chers frères et sœurs dans la foi, ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui, qui était une émission introductive de ce mois de Ramadan. Donc nous pourrons dire que dans le cadre de An-Nour, c'est Anwar ou Ramadaniya, ou les lumières du Ramadan. Nous demandons à Allah d'accepter tous les cultes et dévotions qui sont faits dans ce mois et de nous prémunir de faire des péchés durant ce mois, car la hauteur des péchés durant ce mois est quintuplée ou décuplée par rapport à tous les péchés que nous faisons hors de ce mois. Allah en est capable, il est notre Seigneur, nous lui demandons de nous faire grâce, de passer un mois béni, et que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse l'Afrique entière, qu'il nous accorde la paix, l'entente et l'harmonie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.